Actuellement, le Marvel Cinematic Universe entre dans sa troisième phase, et dans cette dernière, à un moment ou à un autre, on va rencontrer un personnage que vous avez déjà vu dans quelques scènes des films Marvel. Je veux bien entendu parler de Thanos. Thanos, qui doit son nom à la dérivation de Thanatos, le dieu de la mort de la mythologie grecque, est apparu pour la première fois dans un comics en 1973 dans Iron Man numéro 55, et il avait été créé par Jim Starlin. Ce dernier est un personnage iconique de l'univers Marvel, c'est un puissant conquérant cosmique avide de pouvoir pour la femme qu'il aime, la mort elle-même. Oui, celle-là même que Deadpool est tombé amoureux et du coup, ça a pas trop plu à Thanos. Mais pour ses origines, Thanos est un éternel, un habitant de la planète Titan, né mutant avec une peau violette et un corps plus imposant que ses congénères. Il devient alors rapidement obsédé par la mort et il réussit à devenir bien plus puissant que tous les éternels de la planète Titan. Et petit à petit, son ambition de conquérir l'univers grandissait en lui. Il voyagea alors sur d'autres systèmes solaires pour recruter des soldats et des mercenaires afin d'avoir une petite armée, et avec cette dernière, il acheta des charges nucléaires sur sa planète natale, Titan. Plus tard, durant sa vie d'adulte, il rencontra la personnification de la mort elle-même, qui fut charmée par les actes de Thanos qui allait même jusqu'à détruire sa planète natale. Elle devient alors rapidement la compagne de Thanos, et c'est alors la première fois et la seule fois que Thanos éprouva de l'amour. Pour satisfaire la mort, Thanos décida d'acquérir encore plus de pouvoir. Il pensa d'abord au pouvoir politique pour obtenir une armée encore plus grande, et c'est ce qu'il fit, mais il se rendit rapidement compte que cela ne suffirait pas pour plaire à la mort. Il trouva alors un moyen de décupler ses pouvoirs d'une manière impressionnante. Un peu plus tard, il trouva le cube cosmique qui l'aida à augmenter ses pouvoirs une fois de plus, mais son pouvoir était encore trop faible selon lui. Il chercha alors un moyen de le rendre encore plus puissant. Il mit alors la main sur les joyaux de l'infini, 6 gemmes au puissant pouvoir qui octroie à son possesseur une puissance quasi illimitée dans les 6 aspects. Il existe, comme je vous l'ai dit, 6 gemmes différentes: la gemme de l'esprit, de l'espace, de l'âme, de la réalité et celle du temps. Et pour finir, celle du pouvoir. Il existe cependant une 7ème gemme qui est cette fois moins connue, la gemme de l'ego. Cette dernière peut résister aux 6 autres gemmes réunies, et elle a aussi la capacité de former Némésis en présence des 6 autres gemmes. Donc Thanos réussit à mettre la main sur ces 6 pierres de l'infini et il les colla sur son gant pour faire le gant de l'infini. Plusieurs histoires découlent de ce gant et de l'histoire autour de Thanos, mais je ne vais pas m'approfondir plus dans le personnage et je vais plutôt vous raconter de ce qu'il est capable de faire. Thanos est de base un puissant personnage, je m'explique. Son corps puissant et massif de mutant peut absorber l'énergie cosmique. Il est immortel, il ne peut pas vieillir ni mourir de maladie. Et pour finir, les armes dites traditionnelles sont très peu efficaces contre lui. Il n'est pas le plus puissant de l'univers pour rien puisqu'il peut soulever 100 tonnes sans aucun effort. Il possède aussi une agilité et des réflexes plus qu'exceptionnels, et comme si cela ne suffisait pas, ce dernier possède un facteur d'auto-guérison. Et bien sûr, Thanos est aussi doté d'une intelligence hors norme et est donc un très grand tacticien. Et tout ça sans le gant de l'infini, donc avec le gant, Thanos est capable de beaucoup de choses puisqu'il est capable de contrôler le temps, de se téléporter, de voler l'âme des êtres vivants, de modifier la réalité, d'avoir un pouvoir quasi illimité et surpuissant. En bref, avec ce gant, Thanos a le pouvoir d'un dieu. Cependant, l'amour qu'il porte pour la mort l'aveugle et le rend très faible, ce qui peut être un gros point faible pour ce conquérant cosmique surpuissant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette très courte vidéo sur Thanos, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Moi je vous laisse, c'était Monsieur Veggie pour vous servir.